Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 22.2 des Dompteuses de fil. On devrait peut-être plutôt dire la dompteuse de fil et ses assistants. Donc moi c'est Julie, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navel248 sur Ravelry et sur Instagram. Il y a également nos comptes conjoints avec Émilie parce qu'elle n'est pas là mais elle est dans mon cœur et nous allons revenir en duo dès que nous le pourrons. C'est ce que nous souhaitons toutes les deux, évidemment. Donc, nos groupes conjoints, on a un groupe Instagram, les Dompteuses de fil. On a un groupe sur Ravelry aussi, les Dompteuses de fil podcast. Puis vous pouvez aussi nous joindre par courriel, les Dompteuses de fil à commercial gmail.com. Donc, j'ai deux assistants avec moi aujourd'hui. Donc, ici, assistante numéro 1. Quel est ton nom? Béatrice. Quel âge as-tu? 8 ans. Oui, et toi, tu es là pourquoi aujourd'hui avec moi? Pour montrer mes propres créations et un peu les tiennes. OK. Bonjour. Et toi, qui es-tu, assistant numéro 2? Charles. Charles. Et quel âge as-tu? 5 ans. Oui. Et pourquoi es-tu là aujourd'hui avec moi? Parce que je veux montrer ta laine. Tu veux montrer de la laine. Bon, mais je pense que s'il a envie de montrer de la laine, il est au bon endroit avec moi aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a bord aussi des tenues de circonstances pour vous présenter aujourd'hui nos petites nouveautés de podcast. Charles, s'il te plaît, mon amour. Ça ne fonctionnera pas si tu fais ça. Donc, bien sûr, les assistants peuvent quitter à n'importe quel moment. Soyez pas surpris. Oh bon, Béatrice a destarté son ornement. Soyez pas surpris s'il y a des départs. N'ayez pas d'inquiétude, ce n'est pas pour la vie. Mais bon, comme je me doute que ça risque d'être un petit peu long aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je ne serai pas offensée si Charles et Béatrice se trouvent des occupations ailleurs. Moi. D'accord, on commence? Moi. Ben là, la première chose qu'on pourrait montrer, peut-être que j'ai terminé, c'est mon chandail que j'ai sur moi aujourd'hui. Hein? Bon, là c'est maman qui va le montrer, par exemple. Donc, premier objet terminé aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est mon chandail Harvest Queen. Donc, je pense qu'on voit quand même bien, oui, bon, des assistants qui se mettent de la partie. Salut. Je pense qu'on... Charles, mon amour, ça fera pas si tu fais ça, je vais te l'expliquer tout à l'heure. D'accord? Mon chandail Harvest Queen que j'ai démarré sur un... Tout d'un coup, ça me tentait, là. Je vous en ai parlé au dernier épisode, mais il n'était pas terminé, si je me trompe pas. S'il était terminé... Non, je pense qu'il n'était pas terminé. En tout cas, ben, je le porte aujourd'hui. Donc, c'est un patron de Drops Studio que j'ai tricoté avec la laine Air, Drops Air. Ah, je pense que je venais de le finir. Je l'avais montré. Bon, je vais faire ça vite. Drops Air, donc la couleur vert forêt, là, il y a un numéro, mais je ne l'ai pas en main. Puis, je l'adore. En fait, je ne l'avais pas encore porté quand je vous l'ai présenté, je pense. Puis là, je le porte. Puis, il y a la manche, entre autres, j'avais parlé que j'étais pas certaine. Puis, j'adore ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas si chaud, ce chandail-là. Il est juste bien. Je le porte toute la journée. Puis, j'ai pas si chaud que ça. C'est sûr que quand je cours après les 3 enfants, oui. Mais sinon, ça va. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est mon premier objet fini que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai un deuxième objet. J'en ai beaucoup, mais je pense que je ne vais pas tout vous présenter en détail parce que sinon, on va être encore ici le 25 puis j'ai vraiment mieux à faire. Ben, je suis contente d'être avec vous. Mais j'ai beaucoup de choses à faire encore d'ici le 25. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, un autre objet fini que je pourrais vous présenter, c'est peut-être quelque chose qui vous intrigue, qui est derrière ma tête. Donc, ici, il y a mes bas de Noël. Donc, nous, on a une tradition d'avoir des bas de Noël à la maison. Puis, ce sont des bas que c'est moi qui ai fait, donc au fil du temps. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-là ici, qui est... non, on les enlèvera pas, mon ami. Mon amour, on les enlèvera pas. C'est celui à qui, ça? À papa. Ça, c'est celui de papa. Donc, papa en a un. Ensuite, celui-là ici, c'est à qui? Il y a moi. Oui. Ensuite, celui-là, là, Il est à Charles. à Charles. Et le dernier? À Benjamin que tu viens de finir, ça fait pas très longtemps. C'est ça. Donc, le dernier objet fini que j'ai, c'est celui de Benjamin qui est là. Donc, c'est sûr que j'en ai certains qui vont dire qu'il en manque un pour faire une famille complète, en effet. Mais bon, Émilie pourrait probablement rire un peu de moi en disant que je priorise les autres dans mon tricot par rapport à moi. Mais c'est quand même, c'est tricoté en laine bulky, là. J'utilise de la bernate, là, de la grosse bernate épaisse pour faire ça. Puis j'ai mal aux doigts rapidement. Fait qu'on dirait qu'un par année, c'est assez. Fait que l'année prochaine, je vais essayer de m'en faire un. Parce que c'est vrai que ce serait bien que j'en ai un. Le patron que j'utilise, là, excusez-moi, je vais m'approcher. J'avais noté. Donc, le patron que j'utilise, c'est le patron Cascade Christmas Stocking. Donc, c'est le patron Cascade 220, de la laine de Cascade 220. C'est un patron gratuit que j'aime beaucoup parce que il propose, dans le fond, le patron, comme vous voyez, il y a comme plusieurs sections. Là. Donc, il y a le haut ici,
Ensuite, il y a la deuxième section à motifs. Ouais, ben en fait, ouais, il y a un premier motif en haut dans la bordure, comme ça ici. Ensuite, il y a le motif deuxième. Ensuite, ici, il y a le corps du bas. Je pense que tu devrais aller jouer dans la salle de jeu, mon amour. D'accord? Charles? Va jouer dans la salle de jeu. Tu peux dire bye-bye à tout le monde si tu veux. Donc, il y a le corps du bas ici. Oh, je me suis fait faire des gros yeux méchants. Mon amour, ça me dérange pas que tu restes si tu veux. C'est juste parce que là, t'es dissipé, mon coco. OK? Il y a le corps du bas ici. Ensuite, il y a le petit motif en bas. Puis, bon, la pointe et le talon. Donc, ce qui est le fun dans le patron, c'est qu'on a plusieurs options pour chaque section. Donc, 7-8 options. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est le même patron. Tous les bas, vous voyez. On a une petite vue d'ensemble. Ils sont tous différents, mais pourtant, il y a peut-être des motifs qui se répètent à un ou deux endroits, là, mais c'est vraiment le même patron. Donc, c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut vraiment diversifier le look des bas. Alors, voilà. Ouais, le retour du petit lutin, le lutin malicieux. Hein? Bon. Qui t'arrête sur le rouge. Oui, ok, mon loulou, tout à fait. Bon, alors je continue. Donc, on a présenté les bas. Donc, maintenant, bon, l'objet qui m'a tant occupé dans les derniers mois, Émilie va se présenter le sien. On est plusieurs à l'avoir fait, donc je suis probablement la dernière personne qui est présente sur un podcast, là, mon Charles. Mais bon, je vais vous présenter quand même parce que je suis vraiment très contente du résultat. Donc là, Charles, prends ce bout-là. Faut que tu lâches ton gros livre. Prends ce bout-là. OK. 1, 2, 3. Et voilà. Donc, c'est mon slip extravaganza. Donc, je suis ici dans le trou. Coucou. C'est mon slip extravaganza de Stephen West. Donc, je vous le montre un petit peu plus en détail de proche. On voit. Plus proche. Ouais, ok, c'est beau mon loulou. Donc, ici. C'est plus proche. Oui, c'est beau mon loulou, merci. Donc, est plus proche. Je vous le dis, ce ne sera pas un podcast apaisant comme celui d'Émilie. Je vous le dis tout de suite, là. Je pense que vous savez déjà. Donc, c'est un podcast samedi après-midi familial. Ça va être ça. Je suis désolée, mais c'est la vie. Donc, la première section ici, donc, je vais vous parler de mes laines. C'est ça aussi que je suis très contente. Donc, c'est juste des laines de teinturière du Canada. Donc, ça, c'est le fun. Puis, les couleurs, en fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas que ce soit beau comme ça. C'est drôle à dire, hein? C'est Émilie qui m'a aidé à choisir. Elle a vraiment un don pour le choix des laines. Donc, la couleur principale, là, c'est de la Urso Simplet, couleur Pandarou. Donc, Pandarou. C'est la même couleur de base que Bernadette, de Germaine et Bernadette Tricotte. Ensuite, deuxième couleur, le bleu, c'est une Tanis Fiber Art Blue Label, couleur Aurora. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Puis ici, elle est mélangée avec la Mot de laine, qui est un single aussi, donc un fil à un pli. Mot de laine, c'était une couleur sans nom, donc que j'avais. Puis la dernière, et non la moindre, c'est le rouge ici, Bordeaux un peu, qui est une Tiny Human Knits, donc la teinturière que j'arrête pas de parler pour Céline à rayures que j'adore. Puis elle aussi, c'était une couleur sans nom. Donc, ça fait que les quatre ensemble, là, ici, on voit les quatre. Là. Je trouve vraiment que ça fait un beau mélange. Je l'aime vraiment beaucoup, mon Charles. Je trouve qu'il y a un look élégant. C'est vraiment, en tout cas, c'est glamour. Je me sens quasiment comme une vedette quand je le mets. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment très contente. Puis, finalement, je le porte. Je savais pas si je le porterais beaucoup. Puis, c'est vraiment mon Charles que je mets avec mon manteau. Ces temps-ci, surtout, là, je suis capable de bien m'enlever. Ça va, Béatrice? Es-tu en train de mourir? Non. D'accord. Donc, Charles est assis sur ta peux chaise. m'enrober. Oui, mais Charles, il va se tasser de ma chaise quand je vais avoir terminé. Sinon, il va s'en aller, c'est tout. Il sait, il connaît les conditions. Alors, voilà. Donc, c'était quand même pas un projet facile. Pas qu'il était difficile, mais c'est un projet qui demandait beaucoup de persévérance. Puis moi, vous commencez à me connaître là, depuis, ça va faire 3 ans là, bientôt qu'on fait des podcasts, Émilie et moi. Puis, vous me connaissez comme étant une personne, une polyprojet. Donc, moi, là, travailler sur le même projet tout le temps. Puis là, j'avais plus de temps pour travailler sur rien d'autre. Donc, ça, j'ai trouvé ça dur mentalement. Heureusement, on s'était fait un petit groupe, là, puis on s'encourageait entre nous. Mais j'ai trouvé ça dur de le finir, là. Puis j'étais bien fière de moi, là. Quand j'étais rendue, là, au dernier rang, là, les 2-3 derniers rangs ici, là, la bande de bleu, là, ça finissait plus de finir.
Fait que là, j'étais bien contente de l'avoir terminé. Je trouve que c'est vraiment un beau char. Là, la caméra, je vous le dis, j'ai essayé de l'arranger pour être un petit peu plus à mon avantage, là, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Puis aussi, ben là, pour le montage, je vais m'essayer, mais je vous promets rien. Fait que je sais pas de quoi ça va avoir l'air à la fin. Mais je vais mettre les notes en bas du vidéo, donc déjà là, vous allez avoir toute l'information. Puis, je suis quand même pas pire parce que je pense que la plupart des projets que je vous présente aujourd'hui ont une page Ravelry. Donc ça, je suis assez fière de moi. En fait, il y a juste lui, je pense, qui n'a pas de page. Faut que je vérifie. Donc, voilà, mes principaux projets terminés. Donc, pour les autres projets que j'ai de finis, je regarde vite là-dedans, là. Ah, ben, ça, je vais les montrer en même temps. Ben, on irait dans les bars. Donc, il n'y a pas de petit jingle de bas de la ceinture cette fois-ci, parce que c'est pas un podcast habituel, mais on peut faire « On s'en va au bar ». M'aidez-vous, les amis? On s'en va au bar. On s'en va au bar. Ben, merci beaucoup, Charles, pour ta participation. Donc, j'ai tricoté des bas. Et j'ai tricoté beaucoup de bas. J'ai comme... là, actuellement, là, j'ai un mojo de bas, là. Je pense que je tricoterais juste des bas toute ma vie. Je ne ferais que ça, que ça, que ça, que ça. Puis, je pense bien que c'est ce que je vais me permettre de faire, là. J'ai décidé, pour le temps des fêtes, de sélectionner juste quelques projets sur lesquels je travaillerai. Fait que j'ai 2 chandails sur lesquels je vais travailler. Un qui n'est pas commencé, puis un que je vais vous présenter tout à l'heure. Puis le reste, c'est des bas. Juste des bas. Juste des bas. Je veux traiter des bas. C'est ça que j'ai le goût de faire. Je pense que quand on a le goût de faire quelque chose, bien, faisons-le. Hein? Puis je vais vous avouer que je suis en masse équipée en laine là, pour tricoter des bas. Quelques paires, mettons. Quelques avec un S, même 2 S, mettons. Ça va, Charles? Là, mon loulou, c'est plate un petit peu. Est-ce que tu veux venir ici et tenir les bas pour les montrer aux gens dans la caméra? Est-ce que tu veux venir? Ou peut-être qu'avant de montrer les bas, Béatrice, est-ce que tu veux montrer quelques projets? Béatrice, elle a des choses à vous montrer. On va prendre une petite minute et on va regarder les projets à Béatrice. Donc, c'est quoi ton premier projet que tu veux nous présenter, Béatrice? Mon bandeau. Ton bandeau, donc c'est un bandeau que j'ai fait. Donc, c'est le bandeau Frida de Emily Louis, qui est fait avec un mini de biscotte autorayante. Donc, c'est de la biscotte avec de la stélina bleue. Donc, ça brille. Vous savez que j'ai une fixation pour la stélina bleue. Donc, je trouve que ça fait un beau petit bandeau chaud. Est-ce que c'est chaud? Oui. Oui, hein? Mais là, il faut que je le resserre un petit peu parce qu'il a grandi. Parce que Charlie m'a l'enlevé puis il l'a lancé par Non, c'est parce que tu l'as porté puis il a étiré. C'est normal, la cocotte, OK? Bon. Fait que là, ce que je veux montrer, là, c'est que... Oups, le mohair que j'ai utilisé, c'est mon restant de mon Rocket Tee. Donc, c'est la couleur Grapefruit de Tanis Fiber Arts. Puis, ben, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Jusqu'ici. Dans le fond, là, ben, j'en ai manqué. Mais ça paraît pas. Est-ce que ça paraît? Trouves-tu que ça paraît, toi? Non, hein? Là, il est à l'envers, comme ça. On voit la couture. Ouais, tiens. Ici, c'est correct. Donc, voilà. Ça, c'est le premier projet que tu voulais présenter. Ok, tu veux le remontrer. C'est beau. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux nous parler, Béa, aujourd'hui? Oui. Oh, c'est quoi ça? C'est un bracelet que j'ai trouvé dans un livre. OK. Tiens, on va le montrer comme il faut. Tiens, donc là, Béa a sa petite planche pour faire le bracelet. Hein? On va le continuer bientôt aussi. Hein? Ouais. Donc, Béatrice, elle aime bien ça, faire des petites choses comme ça. Puis, y a-t-il un autre bracelet que tu voulais nous montrer aussi? Mais celui-là, il est plus avancé. Oui, oui, ah oui. Longtemps que je le travaille. C'est comme celui que tu avais présenté cet été dans le dernier podcast, hein? En fait, je crois même que c'est le même. Non, il était terminé celui que tu avais présenté. Là, on voit ton beau rond en carton que tu te sers pour faire ton bracelet. Le rond des couches à béchamel. Ah. Donc, on réutilise, nous aussi. Fait que c'est ça, c'est un autre bracelet que Béa a fait. C'est très beau, ma cocotte. Tu peux être très fière de toi. Il reste un dernier. Ah oui, ben là, Béatrice, elle a sorti une vieille affaire qu'elle voulait vous montrer. Donc ça, j'ai tricoté ça l'année passée, je l'avais montré. Mais Béa, on voit plus tes beaux yeux. Donc, Béatrice, elle aime beaucoup cette tuque-là. Quand même chaude, je pense. Ouais. Bon. Ah, on la voit bien. C'est beau, ma cocotte. Tu fais bien ça. Bon, est-ce qu'on continue? Oui. Tu vas-tu m'aider pour les bas? Ouais. OK. Comme je disais, avant qu'on arrête pour la présentation des bandeaux à Béa et ces choses, je suis dans les bas par-dessus la tête. J'ai juste le goût de tricoter ça. Donc, je vais commencer à vous en présenter quelques-uns. Non, j'ai recentré la caméra, ma cocotte. On ne verra pas si tu vas là. D'accord.
Donc, on va essayer de aller en ordre chronologique. Donc, la première paire de bas que j'ai complétée, en fait, c'était des bas pour moi. Puis finalement, je me les ai fait voler. C'était trop beau, ça a l'air. C'est de la laine que j'ai commandée. Voilà, tu peux le tenir si tu veux, ma cocotte. Donc, ça, c'est de la laine que j'ai commandée chez Area 51. Première fois que je commandais là, c'était la laine de l'avant de l'Halloween de Harry Potter. Donc, c'est comme beaucoup d'informations. Donc, dans la laine, vous pouvez voir toutes les couleurs des maisons d'Harry Potter. Là. Donc, ici, vous avez Gryffondor. Gryffondor. Celle-là ici, c'est... Serpentard. Ouais, ensuite ici. C'est Pouftouf. Puis ici. Serpentard. Non, Serpentard, c'est ici. Serpentard, c'est vert. C'est vert et gris. Puis ça, c'est Serdaigle. Non? En tout cas, ils sont toutes là. Si vous les voyez, vous me le direz. C'est quoi le vert fluo? Ben, c'est une couleur. Ah. Bon. Donc, j'ai fait ces bas-là, puis là, je les faisais, puis là, j'étais rendue. Je les ai partis de la pointe parce que c'était des écheveaux de 31 grammes, puis je voulais être certaine de faire la jambe jusqu'au bout. Donc, j'ai commencé, puis là, mon chum les a vus, puis il les a donc trouvés beaux. Puis finalement, ben, il faisait motadis, fait qu'il me les a volés. Je s'en ai juste un, mais j'ai les deux de fait. Là. Donc ça, j'ai fait ça vite, 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 parce que je voulais les faire avant le Slip Extravaganza de Stephen West. Donc j'ai dû faire ça en une semaine à peu près. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, c'était le fun, ça m'a fait du bien de faire ça. Puis le mini, il venait avec, je le trouve vraiment beau. Je trouve vraiment que c'est un beau gris. Donc c'est 64 mailles, c'est une recette normale, mais de la pointe. Donc je fais une petite pointe. 64! Donc ça, c'est les premiers. Ensuite, on monte dessus mes bas de Noël. Ensuite, ben là, parce que moi, tu sais, j'ai jamais assez de défis, mais Andréane Terrus qui a fait un appel au test en octobre, je pense. Puis c'était pour tester sa nouvelle paire de bas. Je sais pas si on dit Influx ou Influx, mais bon. C'est ceux qui sont inspirés de son modèle de chandail qu'elle a sorti pour Noël. Donc ici, on voit les petites lumières et les sapins. Donc, on va montrer les beaux côtés. Et le sapin. Donc, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Je les aime, j'ai hâte de les porter. Je les ai mis de côté. Je vais toutes les commencer à Noël. C'est mes bas, là, comme ma boîte de bas. Je pense que je vais finir avec 6 paires de bas dans ma boîte de bas. C'est pas si pire. C'est 3 de plus l'année passée. Donc, ce que j'ai utilisé pour faire ça ici, c'est la rétro de Tanis Fiber Art. J'avais une quantité de chandail, puis je me suis dit que je pourrais peut-être piquer une balle dedans. Donc, regardez comme c'est beau. Je trouve ça, là, il y a plein de petites moutures multicolores. Tu sais, vraiment, quand même flash. Là, on voit le vert, le rouge, le bleu. Mais, une fois tricoté comme ça, là, je trouve que c'est tout en subtilité. Puis de loin, là, on le voit pas. Je trouve vraiment, là, que je trouve cette couleur-là merveilleuse. Donc, les autres, c'est des restants que j'ai pris. Je sais que le vert, c'était un restant de Cozy Knitter. C'était mon vert qui allait avec ma paire de bas Kiss Me, I'm Irish. Les autres, là, je vous dirais, c'est de la Stroll, principalement. Stroll de Knit Picks. Donc, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai les deux aussi. Donc, je vais pouvoir avoir du plaisir avec ça. Avec ces beaux bas-là pour Noël. Fait que je suis vraiment contente. Les prochains, c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là les prochains. Donc, après ça, moi, là, je suis le genre de personne qui décide le 3 décembre qu'elle va donner une paire de bas à l'éducatrice de son fils à la garderie. Fait que là, je pars en paire, puis je tricote ça. Donc, ça a donné, vas-y Béa, cette paire de bas-ci. C'est des bas en Peyton's Croy, donc que j'adore. Je trouve tellement que ça fait une belle texture. En fait, l'histoire, c'est que je suis arrivée un matin à la garderie, puis là, je savais pas trop ce que j'allais donner à l'éducatrice à mon fils, puis elle se promène en pied de bas tout le temps quand elle est pas en bottes ou en chaussures, ben, quand elle n'est pas obligée, dans le fond. Je me suis dit qu'elle serait sûrement contente d'avoir des beaux bas de laine, puis elle en a des achetés, tu sais. Je me suis dit, elle va en avoir fait à la main. Et là, mais moi, tu sais, j'ai pas demandé sa pointure, fait que je suis un peu embêtée, mais elle a l'air d'avoir une bonne paire de pieds, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les talons et la pointe. Béa, je vais le prendre, s'il te plaît. Les talons et la pointe. Après, tu vas présenter celui-là. En point mousse, parce que je trouve que c'est un petit peu plus élastique. Ça, c'est l'autre. Fait que ça va peut-être comme... Ouais, c'est bon, Béa. Ça va peut-être pardonner un peu.
quand elle va les mettre. Fait que j'espère qu'ils vont le faire. Fait que ceux-là, c'est ça. La Piton Scroy, Mais Rack comment- Stripe, Grey Stripe, quelque chose. Je vais Comment mettre tu vas le nom. les donner à l'éducatrice? Je vais les rouler puis je vais lui donner. C'est à Benjamin ou à Annabelle? À Benjamin. Ah! Ok. C'est pour Véronique, l'éducatrice à Ben. Ah, je croyais que c'était pour Annabelle. Puis là, ben, elle est super fine, vraiment, vraiment fine. Puis elle a un petit garçon qui va aussi au CPE, mais lui il est... Mon Dieu, on voit une différence bloqué, pas bloqué. Hein? Regardez. T'en as fait un peu petit Non, il n'est pas plus petit, Béa, c'est parce que quand il est sur le bloqueur, ça l'étire, ça lui fait du bien. Ah, ok. Regardez. Quand même, hein? Ils me font. Ils sont un petit peu courts pour moi, là. Mettons, moi je porte du 10 Un 11, ça centimètre. ferait quelqu'un qui porte du 9-10. Comme ça. C'est ça, elle a un petit garçon, puis tu sais, elle trouve ça tout cute, ce que je tricote. Fait que là, je me suis dit, ben coudonc, je pourrais aussi en faire pour son coco, qui a 1 an. Fait que là, j'ai pris le patron de Maud Barry, Maud Design, Modèle Barry, et je vous conseille fortement. Bas extensible pour toute la famille. Pardon? Il va falloir les donner bientôt. Oui, lundi ou mardi, je vais les donner bien. Mais lundi, on va patiner. Ben, il faut que j'aille porter Benjamin à la garderie quand même. Ah. Les enfants sont à la maison. Je sais pas en France comment vous êtes organisés, ni en Belgique ou en Europe, mais nous ici, les enfants sont à la maison depuis jeudi le 17 décembre. Donc là, ben moi j'ai congé, je suis en vacances officiellement pour le temps des fêtes. Puis on va se faire des activités, puis on va notamment aller patiner lundi. Donc, Le solstice d'hiver. Oui, c'est le solstice d'hiver, c'est vrai. Merci Béatrice. Donc j'ai fait ces petits bas-là. Donc comme je vous dis, bas extensibles pour toute la famille. C'est vraiment le fun. C'est un patron super bien fait. Puis dans le fond, elle a des suggestions de mesures quand on connaît pas la longueur du pied. Fait que c'était parfait. Puis là, je les ai fait. Je les ai essayés à Benjamin et ils lui font là. Genre dans 2 semaines, ils vont peut-être être serrés. Fait que pour son garçon d'1 an, Benjamin a 2 ans, je pense que ça va être parfait. Je suis vraiment contente. Fait qu'il me reste, comme vous voyez, vous pouvez le voir, à rentrer les fils. Puis ils vont être terminés. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé à l'endroit où la balle était. Puis là, ça m'a vraiment fait... Regardez, c'est un drôle d'adon. C'est vraiment parfait parce que là, en haut, il y a le petit noir. Ensuite, les 5 rayures. Le petit talonnet qui est tout noir. Puis là, les 5 rayures, puis la pointe. Puis là, dans le fond, quand on arrive à cette pointe-là, on arrive direct là. Si vous regardez, j'ai du gris. Donc, c'est ce gris-là. Donc, c'était impeccable là, pour faire une paire. J'en revenais pas. C'est vraiment... en tout cas, j'étais bien satisfaite, bien contente de moi. Donc, j'ai ce petit bas-là aussi. Donc, je pense que ça termine tout ce que j'ai terminé, de projets terminés. Qu'est-ce que ça en pense bien? Ça en fait beaucoup, hein? Oui. Là, est-ce qu'on parle des projets que j'ai en cours? Oui. Oui, OK. Donc là, les projets en cours, c'est important aussi. En fait, ben terminé, j'aurais un dernier projet, mais j'ai pas, je l'ai pas avec moi. C'est pas un projet de tricot. C'est pas un projet de tricot. C'est un projet de point-croix que j'ai fait pour... Qu'est-ce que j'ai fait au point-croix? Je suis à la voiture. Non, Béatrice, où tu vas? C'est le pingouin de Madame Cathy. Mais Donc, je peux aller chercher la non, j'ai une photo que je vais essayer d'insérer. Écoute, on va voir. J'aimerais ça l'insérer. Donc, c'est le pingouin, c'est un petit pingouin au point de croix que j'ai fait ça normalement pour un sapin. Hein, Béatrice? Oui. Donc, c'est Béatrice qui l'a donné à sa professeure. J'ai comme un petit amour pour Ma le point de professeure croix. de 2e année. De 2e année, ouais. On te voit pas, hein, tu le sais? Oui, je le sais. OK. C'est pas grave, là. Je voulais juste que tu le saches. Oui. Donc, j'ai fait ça pour Madame Cathy. Je trouvais que c'était un petit cadeau. Puis, je savais pas pourquoi il donnait, en fait. Fait que j'étais embêtée. Fait que j'ai donné ça. Mais là, j'ai aussi en cours, je parle de ça parce que les cadeaux de prof, hein, c'est tout le temps un peu intriguant, qu'est-ce qu'on leur fait. Puis pour la prof à Charles, en fait, j'ai fait aussi un Frida. Donc, comme Béatrice montrait tantôt, il est là, il est terminé, il a juste à le coudre. Mais je ne l'ai pas terminé parce que la professeure à Charles est en arrêt. Donc, elle va être là juste en janvier. Et je me suis dit, j'ai le temps. Hein? Donc, ce que j'ai pris, c'est un mérino qui m'avait été donné, 100% mérino, fingering, puis j'avais un restant de mohair Kid Silk de Drops, donc dans la teinte grise. Puis, Béatrice, faut pas que tu parles, ma cocotte, par exemple, OK? Dans la teinte grise. Donc, j'ai pris ça. Je trouvais que c'était bien, ça fait bien neutre, là, il me semble. Tu sais, ça fait pas mal à n'importe qui, là, un bandeau comme ça. Fait que j'espère qu'elle va être contente. Fait qu'on va lui donner en janvier quand elle va être de retour. Fait que ça, c'est un autre projet d'école là, que j'ai fait. Si on continue dans les chaussettes, parce que, évidemment, j'ai pas arrêté ça là, les chaussettes. Là. Je vous l'ai dit, je suis en pleine folie furieuse de chaussettes. Pour continuer dans les chaussettes,
Ici, c'est un mi-fini parce que j'en ai une de terminée. Coucou! J'essaie de pas trop sortir du cadre. Je suis tellement meilleure à deux. Élie, où es-tu? Je m'ennuie. OK. Mais non, tu t'ennuies pas, je suis avec toi. Ouais, ben je t'aime beaucoup, mais pour faire des podcasts, j'aime mieux Émilie. Pourquoi? Donc, j'ai aussi fait un autre test pour Marie-Christine qui a sorti son beau recueil botanique que j'attends parce que j'en ai commandé 2, un pour moi et un comme cadeau de Noël pour ma belle maman d'amour qui tricote des bas. Et comme c'est enfin un recueil de bas en français, je pense qu'elle va être très contente d'avoir d'autres options. Donc, j'en ai commandé 2. Puis, entre autres, j'ai testé un patron dedans qui est celui-ci. Donc, on va le voir. C'est sûr que c'est bleu marin. Hein? Je l'ai tricoté, j'ai essayé ça en Drops Nord. J'en avais des balles, j'ai déjà essayé. Puis ça fait beau. C'est plus rustique. Ah, on voit bien là. Donc, c'est quand même rustique, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Fait qu'on voit ici le beau petit volant. Là. Je pense que c'est les échinacées, ceux-là. Voilà. Fait que j'en ai un de fait. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'avais comme besoin de me changer les idées. Fait que j'ai fait 850 projets différents. J'en ai fini un et quart. Mais bon, hein, c'est-tu bien grave? Non. Mais l'important, c'est que j'en avais un à faire à temps pour la date. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé les tricoter. Ça se fait vite. C'est des petites soquettes. Ou les soquettes. C'est qui nascent? Je me souviens plus. C'est des soquettes. Ouais, c'est des soquettes, mais je ne sais plus du nom. Je vais vérifier, excusez là. La dentelle? Je vais m'assurer que c'est le bon nom. Donc, c'est ça. Puis la deuxième est commencée. J'ai la moitié du pied de fait à peu près. Donc, ça aussi, ça va être dans mes petits projets à terminer dans le temps des fêtes. Sinon, j'ai acheté avec Émilie et 2 autres amis, on a profité de la mise à jour de la boutique de Tiny Human Knits pour acheter des laines à rayures de Noël. La dernière fois. Donc là, j'ai un tube. Ma pointe est faite, il me reste juste à la fermer. On dirait des grosses chaussettes de Noël comme des collants. Ouais, mais ça va être pour faire 2 chaussettes. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en 2. Comme ça. Je vais couper. Pop! Puis là, je vais mettre une autre pointe, puis je vais mettre des talons. Ça va me faire une belle paire de Noël, de chaussettes de Noël. Puis écoutez, on était contents d'en avoir eu, mais on a eu presque juste... Puis c'est Émilie là, qui s'est tapé ça, merci Émilie. Mais on les a eu juste avec Stélina. Fait que, genre des bas qui brillent. Non, en tout cas, c'est beau, ça fait un petit charme, des petits bas qui brillent. Mais les couleurs, ça c'est un very... ça va avec ton châle. C'est vrai, hein, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, Béat. C'est presque les mêmes couleurs. A very vintage Christmas. Donc ça, c'est une des 2. Puis j'en ai une autre qui est poinsettière que je veux aussi faire en tube comme ça. Donc, je vais avoir... il me reste juste du petit travail à faire là, pour finaliser ça. Mais je suis très contente. Ça se fait tout seul en réunion, ça. Là. C'est vraiment, vraiment fun à faire. Donc, non, Béatrice, j'aimerais mieux que tu me mettes pas de chapeau, s'il te plaît. D'accord. Fait que ça, c'est un autre de mes chaussettes en cours. Là, je fouille pour voir si j'en oublie. Bon, fait que je pense que pour les chaussettes... Ah oui, j'en ai un autre. Le père de Ah, chaussettes. j'arrête pas, là, c'est fou. Maman, elle aime beaucoup les chaussettes. Oui, ben j'ai ceux-là que j'ai commencé cette semaine parce qu'il me fallait... comme j'avais fini mon tube, il me fallait un petit projet justement en rond. Puis j'ai commencé ceux-là. C'est de la Mondim. Oui, mon amour? J'aimerais parler. Oui, vas-y. Vous saviez que maman, elle avait que des chaussettes en laine? Oui, c'est vrai que je porte juste ça. Puis la pandémie a vraiment été dure pour mes chaussettes. J'en ai percé beaucoup. J'ai commencé à en repriser. J'adore ça. Je trouve ça tellement bon pour l'âme. Je l'ai reprise. Je fais comme des... juste patch, mais par-dessus, que j'attache au fur et à mesure en dessous du pied. Puis je mets vraiment des couleurs contrastantes. Fait que je trouve que ça fait gay un petit peu aussi. Donc ça, c'est la Mondim de Retrosaria. 100% laine portugaise. J'ai hâte de voir, c'est fait pour des bas. J'ai hâte de voir comment ça va réagir à l'usure avec mes gros pieds à céramique. Puis c'est la couleur 201. Mais c'est ce que ça donne ici. Donc, j'ai hésité pour la grosseur d'aiguille. Puis là, je les ai commencé avec des aiguilles 2.5. Puis finalement, je pense, mais j'ai mis 60 mailles au lieu de 64. Puis je pense que ça va être parfait. Donc, c'est ça, j'ai commencé ça cette semaine-là pour me changer les idées un petit peu. Mais c'était pas de celle-là que je voulais vous parler. Je voulais vous parler... Oh, premièrement, ça c'est une pochette que j'ai eue, un sac à boules de création Judy Mary. Merci Judith qui nous a donné ça en même temps qu'elle nous a envoyé des beaux prix pour le C'est CAL. trop joli! Il est beau, hein? Pour le CAL achat 2020. Donc, n'oubliez pas, le CAL achat 2020. Vous pouvez vous inscrire en tout temps, utiliser le mot-clé hashtag CAL achat au pluriel 2020
pour soumettre vos produits finis et courir la chance de gagner, entre autres, un sac à boules comme ça, mais d'autres merveilleux sacs que Judith a fait. Sérieusement, c'est tellement généreux. On a tellement plein de personnes qui ont participé. Merci tout le monde. Aux participants, mais aux personnes aussi qui ont offert des prix, là, c'est tellement généreux. Émilie et moi, là, on n'en revenait pas de voir arriver tout ça. Donc, merci encore. Ce que je veux parler, c'est les chaussettes que j'ai commencées. D'abord, j'ai tellement de choses à dire, ça finit plus. Cette laine-là ici, c'est la couleur de jardin dans la laine de Péché Mignon. Donc, j'ai gagné ça, mais j'ai eu donc au party de salon du mois d'octobre de Vive la laine. Je suis vraiment contente parce que j'avais jamais essayé les laines de Péché Mignon. Puis je dois dire que à date, j'aime beaucoup, beaucoup sa base à bas. Je la trouve très, très rebondie. J'aime ça. Puis je trouve que les couleurs sont belles aussi. Puis c'est en dehors un peu de ma palette, fait que ça fait changement. Puis j'aime beaucoup ça. Puis là, moi j'ai une designer, là. Je suis comme ça, là, oui, ok, Gabriella Vézina, c'est vrai que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai rien à elle aujourd'hui, c'est rare. Mais j'en ai une autre que je suis sur Instagram, puis je regarde tous ses patrons. Puis en fait, si je pouvais, je tricoterais tous ses patrons. C'est Tiff Nielsen, dont je vais remettre le lien. Puis, je capote, j'aime tellement ça. Puis elle, c'est une designer qui aime, entre autres, beaucoup le point herringbone. Puis moi, je découvre ça. Puis elle a sorti quelques semaines, en fait, le jour qu'elle l'a sorti, je l'ai commencé. Une paire de bas Deka. Tu sais, dans le fond, des petits bas là, pour le temps des fêtes. Puis il y a un petit pompon sur le côté. En tout cas, je vais essayer de mettre une photo si je suis capable. Il y a des petits pompons. Donc, ils sont merveilleux. Fait que je les ai commencés le jour même. Puis là, ben, je les ai pas retouchés. Parce que c'est ça, je suis de même. Mais je les trouve beaux. Fait que là, on voit ici, là, quand je parle de point herringbone, c'est ça ici. On voit bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Puis là, ben, le bas, il y a comme une espèce de petit motif en point mousse, mais aussi en dentelle, avec des petits points de dentelle. Là, j'ai fait le talon, puis là, je suis rendue à réduire le gousset. Donc, voici. C'est mon premier bas. Donc, je suis vraiment contente. Je trouve ça vraiment beau. Je suis contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, je trouve que j'ai doublé, en fait, la laine de Péché Mignon. Puis, je trouve qu'on voit vraiment bien sortir ces couleurs. Ouais, on voit bien, hein? Ça va être beau. Je vais aimer ça, avoir des gros bas comme ça. Justement, dans le contexte où je travaille de la maison, puis je suis tout le temps pied de bas. Ben, je vais pouvoir me mettre des espèces de bas pantoufles. J'aime bien. Je vais peut-être me faire le petit bonbon. Tu fais des dessins? Wow! Bon, alors je continue. Ça s'en vient, hein? On va finir par passer au travers. Donc ça est un projet. Je parle de Tiff Nielsen. Nielsen, je sais pas comment dire son nom, mais je vais l'écrire. Je suis partie sur une vape. J'ai commencé un chandail. Puis, quand il y a eu le festival Vive la laine virtuel, je m'étais dit que je ne voulais pas trop dépenser, puis j'ai sélectionné, j'ai fait un achat en fait, puis c'est chez la boutique Au Tricot. J'ai commandé le livre 52 semaines, 52 Weeks of Socks. Ça faisait longtemps que je le voulais pour l'année prochaine, j'aimerais ça faire plusieurs bas dedans. Puis, il y avait aussi la Plump Sock, que j'aime beaucoup, de Art Textile du Témiscouata. Donc, j'en ai commandé 2, vu qu'elle arrêtait de la faire. Et j'ai commandé la Patagonia, parce que la Patagonia, j'aime vraiment beaucoup cette laine-là. Comme vous le savez, ça fait quelques éléments que je peux faire avec, puis je l'aime. Donc, j'ai commandé la couleur cannelle, écoutez. Hey, j'ai comme une tendance dans le gold, hein, dans l'or ces temps-ci. Oui, bon. Donc, la couleur cannelle que j'adore, je sais pas si on va voir les... Ah oui, on voit, regardez ça. Il y a comme des espèces de variations de couleurs, c'est magnifique. Puis là, je savais pas trop quoi faire avec ça. Fait que là, j'ai fouillé, puis je suis tombée évidemment sur un des patrons de Tiff Nielsen. Et pendant la pandémie, j'avais acheté... Excusez, j'ai du mal dans la bouche. J'avais acheté une personne de Québec qui vendait 3 balles de Clémence couleur café au lait. Puis je m'étais dit, bah, je vais me faire un chandail avec ça. Finalement, j'ai lâché l'idée. Je me suis dit, je vais le doubler avec quelque chose. Donc là, j'ai eu ça. J'ai eu un flash. J'ai dit, je pourrais... Excusez, j'arrête pas de quitter l'écran. Je pourrais doubler ma café au lait avec ma Patagonia. Donc là, ça a donné ça. J'ai dit, ouais. Fait que j'ai trouvé ce patron-là de Tiff Nielsen, qui est le Zoétique. Vous dire comment c'est doux. C'est doux. Puis, le col est en herringbone. Regardez ça. Quand je dis ça, je me fais penser à Bernadette.
Regardez, allez voir leur podcast de l'avant, c'est tellement bon. Moi, c'était parfait pour le boulot. Je prenais une pause de 15 minutes, j'écoutais ça. Regardez ça, comment c'est beau! C'est beau, je suis tellement contente. Puis là, ben, j'ai une manche de fête quasiment terminée. La manche, là, il y a une espèce de bordure de manche de 4 pouces de point rainbow. C'est de toute beauté. Fait que là, on voit, dans le fond, on fait la manche, puis à un moment donné, on arrête de doubler pour avoir juste la laine principale. Donc, moi, ici, c'est la Patagonia. J'ai l'impression que je vais tout le temps porter ce chandail-là. Puis là, j'ai fait exception en plus. Je me fais des manches longues, pleine longueur. Je fais pas ça d'habitude. Ben, ici, je l'ai fait, mais je fais pas ça d'habitude. Mais. Je suis tellement contente. Genre de finir. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma folie Tiff Neeson. Je vous encourage à aller voir ses patrons. Elle a vraiment des belles choses. Puis c'est souvent en laine worsted ou bulky. Donc, pour les personnes qui aiment moins tricoter là, des petits projets, des projets de la petite laine, des fois, ça fait du bien de se divertir les aiguilles un peu sur d'autres choses. Fait que, je vous le dis, c'est presque fini. Ça sent bien. Bon. Excusez, là, j'ai la bouche pleine de moyens. En fait, c'est de l'alpaca. Du suri. La clémence, c'est du suri. J'ai commencé... Là, on est samedi. Jeudi, j'ai commencé quelque chose. J'ai fait une méga commande chez Knitpicks avec une amie. Puis, je me suis acheté 2 quantités de chandail de Upcycle. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. C'est une laine 100% Upcycle, ça s'appelle. Donc, ça, c'est la couleur azul. Ça faisait longtemps. Puis là, je m'étais pas décidée de prochain, mais je m'étais acheté suffisamment de laine pour me faire un chandail assez long et tout. Puis, il y a un chandail qui me regardait bien croche depuis un bout. Puis, c'est le Annie, H-A-N-N-I-E, de Sarah Blow. Donc, je l'avais vu passer, puis je le trouvais donc beau. Je me disais, j'ai pas ce qu'il faut, tricoter ça, m'amener, bon. Là, ben, c'est là que ça s'est passé. Donc, voilà ce que ça donne. Là, il va être grand. Il va être grand. Je le fais oversize un peu, là. Mais il va être tellement confortable, je vais être bien là-dedans. J'aime beaucoup mon weekender, puis il est vraiment oversize. Fait que je pense que ça va être bien. Je trouve que ça fait beau le dorsal, j'ai hâte de le finir. Là, j'ai fini le haut du dos. Fait que là, tantôt, je vais commencer ici le devant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment contente. Je pense que ça va être très joli. Alors, c'est ça. Ça, c'est... Émilie, c'est une surprise, elle l'a pas vu. Elle sait même pas que j'ai commencé ça. J'ai commencé ça en secret. Elle va le savoir. Tu penses qu'elle va regarder mon podcast, Émilie? Oui, puis elle va le savoir que tu l'as fait. Ah, bon. Ben, allô, Émilie! OK. Ensuite, il y a une... moi, j'ai ma belle-sœur, Isabelle, en tout cas, que j'aime beaucoup. Puis, autour d'elle, elle a une personne qui attend un bébé actuellement. Puis, je trouvais ça vraiment le fun. Puis, je voulais le souligner. En tout cas, il y a des choses qui font en sorte que je me suis beaucoup identifiée à elle là, dans tout son processus pour avoir un enfant. Puis, j'ai préparé une petite surprise. Donc, j'ai préparé un petit bonnet. C'est une petite fille. Donc, un bonnet Beloved par Tinkanitz. J'ai utilisé le restant de ma Madeleine Toche que j'avais pris pour faire mon parchemin. Donc, c'est la Madeleine Toche 90-10, couleur Doe Eyes. Donc, doublé ici pour le bonnet. Alors, ça donne ça. J'ai fait un 6-12 mois. Donc, voilà. Je trouve ça tellement beau. Encore une fois, il faut que je rentre mes fils. Et pour aller avec, ben là, c'est juste un bonnet, c'est cheap. J'ai fait un chandail. Donc ça, c'est la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. J'ai oublié d'arrêter les rayures dans la manche. Marie-Christine, calme-moi pas, OK? J'avais pas le goût de détricoter, même si c'était juste une petite manche. Fait que ça va être rayé tout le long. C'est tout. Je pense pas qu'elle va me le renvoyer à cause de ça. Il me reste une manche, quasiment terminée. En fait, je m'étais dit que quand je finirais mon dos de mon Sarah Blow, je prendrais l'aiguille puis je ferais ma manche, à peu près ça. Je recontirerais mon chandail. C'est comme je me donne des petits bonbons. Poum, poum, poum. Alors voilà ce que ça donne. Ça lui fait un beau petit kit. Je sais pas si je vais y faire des bas. Peut-être. L'avenir le dira. Vous le saurez au prochain épisode. Qui, espérons-le, sera en conjoint avec Émilie. Et moi? Toi? Je sais pas. Tu vas te retourner à l'école. Bon, mon dernier projet, on s'en va dans le crochet. Et là, la dernière fois, je vous ai montré ma couverte. J'étais bien fière de moi, ma petite couverte en fingering. J'ai perdu de la vapeur. Je trouvais que ça avançait pas assez vite. Puis là, je regardais un peu mes réserves. Puis je me disais, ouais, j'ai tellement de grosses laines à passer. Il faut que je passe ma laine, il faut que je passe ma laine.
qu'est-ce que j'ai fait, vous pensez? J'ai commencé une couverture en worsted. Pour tout le divan. Oui, Qui allait tout elle le va être très grosse, en effet. Fait que là, ici, c'est tous mes restants de laine worsted que j'avais à la maison. Mais il y a de la worsted, il y a de la bulky, il y a de la déca là-dedans. Puis, dans le fond, j'ajuste un peu ma... Mettons, je vais faire, au lieu de faire 3 chaînettes, je vais en faire 2. Au lieu d'en faire 2, je vais en faire une entre mes petites bosses, là, pour compenser. Mais, mes petites bosses, hein, je connais ça, le langage du crochet, moi. Hein, on lève des airs, on fait des petites bosses. Bon. L'important, c'est que ça soit beau, puis c'est beau. Je suis vraiment contente. Là, je l'avais laissé en bas, puis mes enfants, ils ont trouvé que c'était le fun de tirer sur le fil. Fait que je l'ai serré. C'est pas vrai, moi, j'ai pas tiré sur le fil. Ouais, mais t'as 2 frères, hein. Alors, voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Ma couverture. J'adore, fini. Je pense que je vais en faire comme 1 million. Ouais, Ça va tellement vite, c'est tellement le fun. Ouais, déjà fini. Elle n'est pas finie, ma chérie, je l'ai dit. Il faut que je la finisse. Hey, je pense que ça fait le tour. Je me sens comme je venais de finir un marathon. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Sinon, ben c'est ça. On va passer un Noël tranquille, en famille. On va aller patiner, on va aller glisser. Patiner, c'est très important. En effet, on va faire plein de choses entre nous. On va en profiter, on va appeler des gens qu'on aime au téléphone. Puis, ça va être pas mal ça qu'on va faire. Je vais peut-être être capable de tricoter un petit peu, profiter du temps. On a déjà fait notre cassette de Noël, là. On va en faire un autre, je pense. Astérix et Obélix. Ouais, on en a un d'Astérix qu'on va faire. Puis, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous souhaite un très beau temps des fêtes. D'être capable d'en profiter malgré tout. Puis, de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Je pense qu'une fois qu'on trouve quelque chose qui nous fait du bien, ben, ça nous aide à passer au travers. Fait que, je vous salue. Je vous embrasse. Ah, puis je veux vous remercier aussi, hein, Émilie et moi, là, on est vraiment contentes. Le dernier épisode qu'on a fait ensemble, le 21, il y a eu énormément de vues. On se rend compte que les gens sont là avec nous, puis on vous remercie, puis on espère qu'on vous fait du bien aussi un petit peu. On l'espère sincèrement. Puis on vous remercie pour vos abonnements, on vous remercie pour vos pouces en l'air, pour tous vos commentaires qui sont tout le temps tellement merveilleux. C'est tellement le fun de savoir comment vous allez aussi. Les gens qui m'écrivent en privé sur Ravelry, gênez-vous pas, des fois ça me prend du temps à répondre, mais je suis tout le temps tellement touchée d'avoir de vos nouvelles. Fait que c'est ça. Je vous salue. Puis on se revoit bientôt. Et moi, j'ai pas de punchline pour la fin, par exemple, comme Émilie. Je suis un peu déçue. Mais voilà, c'est ça. Donc, Moi, j'ai des dessins. joyeuse fête. Bye bye!